Les filles, et ben écoutez, voilà pour cette vidéo improvisée. Je suis de retour, Linette is back. Et mais je sais même pas par quoi commencer, je vous avoue que je suis un petit peu perdue, c'est dur de s'y remettre après tant de mois. Je sais que vous avez été nombreuses et je vous remercie à me dire on t'attend, j'espère que tu reviendras, etc. Je me devais du coup de commencer cette première vidéo de retour par un peu d'explication quand même, un peu de papotage. Voilà, j'ai eu envie d'arrêter au bout d'un moment, j'ai été lassée. J'ai été lassée de ma chaîne parce qu'en fait, comme je vous disais souvent, sur YouTube, vous ne voyez que la partie qu'on veut bien vous montrer. Et en fait, j'avais décidé de faire cette chaîne et ce blog avant qui s'appelle Un thé chez Linette, non pas pour parler de thé, non pas forcément pour parler de maquillage, etc., mais pour discuter comme des copines. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Ah, voilà, j'ai que 2 amis, voilà. Et une meilleure amie et une très bonne amie. Et ça me suffit. Et je me disais que c'était l'occasion d'élargir un peu ce cercle et de discuter de sujets qui nous intéressent avec des femmes de mon âge qui ont un peu les mêmes aspirations à la vie que moi. Voilà, moi je cible pas les bimbos, je cible pas les filles parfaites. Je cible pas la Wonder Woman qui sait tout faire sur tous les plans. Je suis quelqu'un d'imparfait. Et aujourd'hui, je l'accepte. Et bah écoutez, pour reparler toujours du sujet un peu qui angoisse un peu tout le monde, et je le comprends complètement. Moi, ça m'a angoissée également au printemps. Cette année du Covid, pour moi, c'était l'année un peu de l'introspection et j'espère que pour vous, ça en était de même, que vous avez profité de cette année compliquée, qui est toujours compliquée, pour faire un peu un retour sur soi, de faire un peu le point de ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Moi, j'ai vraiment, en fait, au début, je l'ai mal vécu. Et après, je me suis dit non, renverse la vapeur, essaye de rechercher au plus profond de toi ce que tu as toujours refoulé, ce que tu n'as jamais accepté, ce que tu n'aimes pas montrer aux autres, ce qui t'a blessé, ce qui t'a ému, ce qui t'empêche d'avancer, etc. Et donc je pouvais pas faire les deux, je pouvais pas faire mon travail d'épouse, de mère, m'occuper de la maison, etc. Et avoir une chaîne YouTube, c'était inconcevable, j'étais trop fatiguée. Je vous avais expliqué que pendant 1 an, j'avais vécu une année professionnelle extrêmement épuisante. Et en fait, on ne peut pas juste revenir à la normale comme ça d'un claquement de doigts en se disant « ça y est, c'est fini, et tout est bien ». Non, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, je sors à peine de l'épuisement, en fait. Épuisement psychique, et épuisement moral, émotionnel, etc. Et je commence à voir, ça y est, je sors timidement la tête du tunnel. Et du coup, je me disais que c'était le bon moment. Je me sentais prête là à reprendre et surtout à vous amener du positif. Parce que quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas aider les autres à aller bien. Or, c'est le but de ma chaîne, c'est toutes nous aider en même temps à aller bien. C'est-à-dire que je serai jamais une gourou beauté, une gourou bien-être. Je vois plutôt ça comme une sorte de club Linette, voilà, où en fait on s'entraide mutuellement, on s'envoie des bonnes énergies pour aller bien, pour se donner de la force, pour se donner des conseils. Et c'est plutôt comme ça que je vois ma chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui je porte des lunettes. Alors il y en a qui vont me dire, si vous voulez m'envoyer un commentaire pour me dire lunettes, t'as un reflet sur tes lunettes. Et ben tant pis. Parce qu'il y a bien une chose que j'ai compris pendant cette année, c'est que l'important, c'est ce qu'on est, c'est pas ce qu'on représente pour les autres, c'est pas notre apparence, c'est pas forcément toujours ce qu'on dit, c'est ce que l'on est. Et j'ai décidé de l'accepter en tant que tel. Donc plutôt que de passer une demi-heure à mettre mes lentilles juste pour la vidéo, alors que en réalité, comme je les supporte plus,
Je les mets qu'aux vacances d'été quand je dois mettre mes lunettes de soleil, ou les jours de fête, ou les anniversaires. Toujours, en fait, dans le truc de plaire aux autres, se faire aimer. Et bien aujourd'hui, si vous aimez ma chaîne, si vous avez envie de continuer à me suivre, et ben il y aura des jours avec des lentilles, il y aura des jours avec des lunettes. Et ça sera comme ça. Et puis si un peu il y a des défauts, il faut m'accepter comme je suis parce que je suis quelqu'un qui a des défauts et qui veut évoluer dans sa vie à 45 ans. Et pas forcément uniquement dans le côté superficiel de la chose. Donc voilà. Donc je vous propose donc de terminer cette année sur du positif. Voilà, de vous apporter des vidéos régulières mais qui ne seront pas forcément toutes les semaines. Donc inutile de m'écrire en message perso sur Instagram ou en mail en me disant comment ça se fait cette semaine tu n'as pas fait de vidéo. J'ai eu quand même beaucoup de messages durant cette année et j'étais étonnée parce que je pensais que les gens ils se diraient bon on passe à quelqu'un d'autre et puis basta, elle fait sa vie. Et j'étais surprise et je me suis pas embêtée à répondre à certaines personnes qui me disent c'est quoi attends on n'a pas de vidéo, c'est quoi le BIMS? Et ben en fait j'ai aucun compte à rendre, enfin je fais ça juste pour le plaisir d'être avec vous. Si j'ai quelque chose d'intéressant à vous transmettre, ok, si ça peut servir à quelques-unes, ok, mais en aucun cas je ne me sens plus obligée de faire une vidéo toutes les semaines comme si c'était un travail. Ce n'est pas mon travail, j'ai un travail alimentaire sur le côté et ça c'est que du bonus. Donc voilà, que les choses soient bien claires, ça sera plus de la qualité, enfin ce que j'espère être de la qualité, c'est-à-dire que j'espère vous publier des vidéos quand j'aurai des choses à dire. Si j'ai pas de choses à dire, si j'ai pas l'inspiration, si j'ai pas l'envie, si j'ai pas le goût, je n'en ferai pas. Donc à vous aussi, comme moi, d'essayer de lâcher prise. Ça a été mon gros credo cette année, et j'y suis pas toujours arrivée, hein. J'y arrive toujours pas encore aujourd'hui, c'est essayer de lâcher prise. Et croyez-moi, si vous acceptez un moment de commencer à lâcher prise sur toutes vos envies, sur vos besoins, sur les choses que vous demandez aux autres, les choses que vous vous demandez à vous-même, ça va aller tout doucement un peu mieux. Donc je vous demande de lâcher prise, de ne pas me réclamer de vidéos hebdomadaires et de les accepter comme du bonus, comme un petit cadeau, quand elles arriveront. Voilà. Donc, comment je vois les futures vidéos et l'année 2021 sur un thé chez les nets. J'ai pris beaucoup de recul sur ma chaîne. J'ai quand même fermé ma boutique de thé aussi, hein, au bout d'un an, pile. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, hein, et j'ai pas de regrets, hein. Pour celles qui se demandent, je la remettrai pas en route, j'ai aucun regret. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à me faire confiance, à réaliser un rêve que j'avais depuis toute petite et puis qui finalement me correspondait peut-être pas forcément. J'ai appris à construire moi-même une entreprise, hein, une auto-entreprise avec toute la paperasse que ça comprend, créer toute seule, parce que j'ai tout fait toute seule, un site internet, c'est pas si évident, voilà, m'approvisionner, vendre, etc., la comptabilité, tout ça. Donc je suis plutôt fière de moi, et pas de regrets. Ensuite, ma chaîne YouTube, je me suis dit que j'avais fait une erreur, c'est que dans ma tête, en fait, inconsciemment, j'ai toujours rêvé de ressembler aux autres youtubeuses beauté. Il y a plusieurs youtubeuses que je regardais depuis très très longtemps, et je me suis toujours dit, allez, moi aussi j'aimerais bien être comme elle. Ben justement, je suis pas comme elle. En fait, chacun a sa place, et si ça fonctionnait pas, parce que ça fonctionnait pas comme je le voulais, et comme ben moi j'aime bien que ça marche, les choses marchent, quand les choses marchent pas, j'ai vite envie d'abandonner au bout d'un moment, et ben ça marchait pas, et je me suis dit, ben si ça marche pas, voilà, c'est que ça doit pas se faire en fait. C'est un peu ça que je me suis dit, et à force de réfléchir, je me suis dit mais qu'en fait j'étais pas vraiment moi-même, pas complètement en fait. C'est-à-dire que j'essayais de me métamorphoser en la youtubeuse beauté idéale, la plus proche de moi.
J'ai essayé de parler des produits comme le font un peu les autres, bon, toujours avec mon honnêteté, etc. Mais il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais beaucoup mieux. Je dirais que c'est pas... En fait, en faisant ça, ça pouvait que foirer, en fait. Ça pouvait pas marcher. Et en fait, j'ai repris cette chaîne parce que, en fait, bizarrement, c'est mon mari qui m'a dit, écoute, pourquoi tu refais pas des vidéos? Ça te rend, en gros, m'a fait comprendre que ça me rendait plus heureuse et qu'il avait l'impression que j'étais plus épanouie quand j'en faisais. Et sur le coup, je lui ai dit, oh non, pas question, je t'ai dit que j'arrêtais, j'arrête, j'en ai marre, voilà. Et en fait, ce qui me saoulait au bout d'un moment, c'est le temps passé. C'est que, en fait, j'avais l'impression d'une routine obligatoire le mercredi. Allez, vite, vite, les enfants, je ferme la porte, je fais ça. Ça me prenait 2 heures. Et 2 heures pendant lesquelles, bah, après, du coup, c'était autre chose, la vie de la maison, etc. Et je faisais plus rien. Or là, pendant ces quasiment 10 mois, j'ai jamais lu autant de livres, je me suis jamais enrichie au niveau faire des recherches. Enfin, moi, je suis passionnée par l'énergie, etc. Mais j'ai lu des millions, des millions de vidéos, j'ai lu des livres sur le sujet, mais comme jamais. Et j'ai l'impression que vraiment j'ai avancé et je pouvais pas faire les deux, il fallait que je fasse une pause, donc tout a une raison d'être. Et je suis revenue finalement à mes amours, puisque depuis toute jeune, je suis très 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 attirée par tout ce qui est énergétique. Voilà, c'est mon truc. Ça peut faire rigoler certaines. Dans ce cas-là, bah, j'ai envie de vous dire, je vous oblige pas à rester sur ma chaîne. Hein, je demande vraiment de respecter cette chaîne. Personne ne vous oblige à regarder si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous parle pas. Et par contre, j'espère vraiment que ça va parler à d'autres personnes. Je suis persuadée, parce que j'ai quand même quelques personnes qui m'écrivent et qui me disent mais oui, on se reconnaît dans ce que tu dis et tout, mais voilà, personne ne va s'en parler, etc. Et donc, c'est des sujets qui vont venir sur ma table de thé cette année. Voilà, le coming out énergétique de Linette un peu. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et j'espère que ça fera du bien aussi à certaines personnes. Vraiment, j'ai découvert les pierres, mais alors à fond cette année. Hein, déjà, je vous en avais un peu parlé l'année dernière, mais alors là, vraiment, 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 j'ai expérimenté les bienfaits de la lithothérapie sur moi. Je vous en parlerai. Je vous ferai des vidéos sur mes pierres, sur leur intérêt, sur ce qu'elles me procurent comme bienfaits. Et puis, ben voilà, comme ça, on en parlera et ça sera chouette. Je vous parlerai un peu de tout ce que j'ai acheté pour ma maison. Vous voyez cette lampe de sel en sel de l'Himalaya. Ça, c'est une lampe que j'ai achetée récemment. Mais en fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, je m'en étais acheté une. Et au bout d'un moment, non mais il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, mais je pense qu'on passe toutes par des stades. Je l'ai jetée. Je l'ai jetée. J'avais une magnifique pierre de sel. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à un stade où j'ai rejeté tout ça. Et je n'étais pas forcément très bien. Je l'ai jetée. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve à devoir en racheter une. Parce qu'en fait, je reviens à ce que j'aimais avant. À ce que je suis vraiment. Enfin bref, on en parlera, il y a 1000 sujets à développer là-dessus, sur voilà, les pierres aussi qui peuvent servir dans la maison. Moi, j'ai disposé des pierres dans la maison, je vous en parlerai. Les pierres qui sont bien à porter sur soi, en bijoux, les pierres pour la maison, les livres. J'ai plusieurs livres qui m'ont beaucoup plu, qui sont très intéressants cette année. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Bon, celles qui n'aiment pas parler des énergies et compagnie, je crois que si vous voulez vous concentrer que sur le maquillage, ben, perdez pas votre temps à regarder mes vidéos, vous allez vous ennuyer. Et puis, si pour après écrire des commentaires pas sympas, c'est pas la peine. Je les supprimerai de toute façon tout de suite.
Et voilà, je m'étais même posé la question, maintenant est-ce que je mets en place des commentaires ou pas? Puis je me suis dit, bah non, parce que si je mets pas de commentaires, j'aurai jamais le retour des échanges des personnes sympas qui regardent la vidéo. Donc voilà. Donc j'ai bien envie d'élargir vraiment l'horizon de cette chaîne et d'être un peu plus spontanée et de lâcher prise un peu sur tout ce que j'osais pas dire. Voilà, après, ça, je vous avoue que ça m'inquiète un peu parce que être sur internet dans le monde actuel où il n'y a que des tensions et des gens qui ont il y a certaines personnes qui ont leurs énergies négatives qui sont super amplifiées. Du coup, j'ai pas envie d'être un réceptacle à mauvaise énergie. Donc c'est pour ça que aussi je me suis fortement demandé si j'allais continuer d'être sur YouTube parce que c'est être exposé. Donc après je compte sur mes bonnes énergies pour me soutenir et puis voilà, que tout se passe bien, sinon je serai obligée d'arrêter. Mais vraiment j'y crois et on va s'envoyer toutes de bonnes énergies pour que ça se passe bien et qu'on puisse échanger de façon sympathique et posée. Voilà, en tant que mère de famille, etc. On a tellement de sujets à se dire, à exploiter ensemble. Donc voilà. Je vais donc poursuivre quand même pour vous faire plaisir par une petite revue de produits terminée et quasi terminée. Et puis les choses vont venir naturellement, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et en tout cas, je vous avoue que j'étais stressée ce matin quand je me suis dit... En fait, je regardais une vidéo assez inspirante. Et ça m'a... Et là, c'est mon intuition qui m'a dit, il est temps de t'y remettre, Linette. Et je vais même vous dire autre chose, donc pour celles qui ne le savent pas. Parce qu'il y en a marre aussi d'être dans un peu la schizophrénie de YouTube. Voilà, mon prénom c'est Charline. Un peu marre aussi de se cacher toujours derrière le pseudo Linette. Donc ça sera comme vous voulez, vous m'appelez Linette, vous m'appelez Charline. Mais voilà, c'est qu'une seule et même personne. J'existe vraiment, je suis dans la vie réelle, donc il n'y a pas de raison et je n'ai pas à avoir honte de mon prénom, bien entendu. Donc on y va pour cette vidéo produit terminé. Je vous montre quand même le petit décor que je vous ai fait, qui était dans ma salle à manger, dans mon salon et que je vous ai ramené pour la vidéo. Ouais, ma lampe de sel, je vous ai mis une petite luge en bois. Alors tiens, ils se sont pas allumés là mes petits trucs. J'avais mis des petites fausses bougies avec des piles, mais bon, je sais pas, les piles elles marchent pas. Et là c'est des petits bonhommes en résine ours qui sont un petit peu un message pour me rappeler. Donc là c'est je me tais et je ne vois rien. Et il y a le troisième que je dois acheter qui je n'entends rien et en fait ça résume un peu ma vie. C'est je ne dis pas ce que je pense pour ne pas déplaire, je ne vois rien parce que comme ça je ne dis rien et je fais comme si tout allait bien. Et je n'entends rien, j'entends pas voilà, le négatif et je fais comme si tout allait bien. Et bien ça résume un peu ma vie et maintenant j'ai décidé que non, c'était fini. Donc ces petites choses me le rappellent. Allez, on y va. Donc il y a du vieux et il y a un peu de différence, vous verrez bien. Enfin bref, quand on aime, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous connaissez bien sûr le gel nettoyant Cleanance d'Aven, qui vous voyez est quasi terminé. Il a tourné toute l'année avec mes enfants, avec moi. Un des meilleurs nettoyants, surtout pour les peaux qui sont sujettes à l'imperfection, mais pas que. Il est très doux, il est pas cher, il se trouve en parapharmacie. J'adore, mais le prochain, je vais peut-être retourner chez celui de parapharmacie que je vous avais indiqué. Je ne l'ai pas acheté depuis longtemps, c'est le CeraVe. Le CeraVe vert qui est super hydratant, il a de l'acide hyaluronique. Ah oui, et mes cheveux, je ne vous avais pas dit. Ah bah ouais, alors là, vous m'aviez connue blonde, me revoilà châtain. Mais il faut savoir que dans une semaine, je redeviens blonde. Et puis, j'avais complètement ratiboisé la coiffure. Donc c'est normal, ça ne ressemble plus à rien parce que j'étais vraiment super court cet été et à cet automne. Parce que j'avais envie de vraiment de changer de tête. Donc voilà, vous inquiétez pas. Voilà, ensuite j'ai terminé ce shampoing Schwarzkopf que j'avais acheté chez la boutique du coiffeur.
et qui est un shampoing micellaire pour les cheveux colorés, enfin cheveux blonds chauds. Parce que j'avais demandé à avoir une patine blond chaud. Et je vous avoue que ça l'a vraiment gardé très très longtemps, donc je peux vous dire qu'il est efficace, il lave bien, il n'est pas desséchant et oui, il garde bien la couleur sans abîmer les cheveux. Je prends tout dans les zones, hein. J'ai fait un petit carton. Là j'ai quasiment terminé ma merveilleuse Seven Wonder. C'est une huile visage et corps d'Inner Senses qu'on trouve sur le site So Natural Beauty. Et il m'en reste quasi plus. J'en ai vraiment qu'un tout petit fond. Je vais en racheter. Dès qu'il y a une promo sur le site, j'en rachète. Je la mets notamment sur mes mains. Je prends par exemple, cette petite crème pour les mains, Bio by Nux, Bio Beauté by Nux, qui est très sympa. Et en fait, je la mélange avec 2 pompes de cette huile et ça répare les mains merveilleusement. Donc, j'adore. Ensuite, là, j'ai quasiment terminé. Quasiment. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Il m'en reste pour cette semaine et c'est tout. C'est un sérum compressé. Ça s'appelle The Super Blend de la marque Mayakia. Et en fait, c'est un sérum qui ne contient pas d'eau. Voilà. Il est orange comme ça, comme s'il y avait du curcuma. Je crois que je l'ai depuis au moins 9 mois pour vous dire que oui, il coûte très cher. Je crois que je l'ai payé 90 €, mais pour 10 mois, nickel. Et franchement, j'ai pas vu l'apparition de nouvelles rides cette année. Il se met également sur le contour des yeux, voilà, comme un sérum, magnifique. Il est assez gras, donc attention, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et ensuite, on peut mettre sa crème de jour par-dessus. Je le mets aussi quelquefois la nuit, je mets uniquement ça et c'est super. Donc pas d'eau, donc il se conserve très très bien et il n'y a que des ingrédients extrêmement puissants dedans. Donc c'est quelque chose de naturel. Je crois pas que ce soit bio, mais c'est très naturel, que des concentrés actifs. Donc largement mieux que d'acheter une marque très célèbre qui fait de la pub à la télé, dans lequel il y a de la pétrochimie et de l'eau. Et donc, et en plus, maintenant, je fais très attention, mais ça on en reparlera, aux énergies. Et je m'aperçois que des produits comme ça, naturels, sont bien plus concentrés en énergie. Ce qui fait que ce que vous mettez sur vous, en fait, a une incidence sur votre bien-être, etc. Mais ça, on en reparlera plus tard, je vous expliquerai ce que moi j'ai compris. Ensuite, j'ai terminé une miniature que j'avais eue dans un petit coffret cadeau du gel nettoyant et démaquillant visage Nuxe Rêve de Miel. Il est très bien, mais après le parfum n'est pas vraiment ce que j'adore le plus. Donc il était sympathique, il n'était pas du tout désagréable, la texture était vraiment bien, mais je ne suis pas tentée de le racheter. Voilà. Ensuite, j'ai quasiment terminé. Il me reste, allez, 2 doses pour 2 soirs sous la douche de cette huile micellaire démaquillante pure camomille d'Yves Rocher. Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que je vais rouvrir les volets, bougez pas. Tout à l'heure, en fait, il y avait trop de soleil et je l'avais dans les yeux, donc c'est pour ça que j'avais remonté les volets. Donc je vous montre, voilà, elle était un peu décevante pour moi. Alors c'est vrai que c'était un moment où j'avais acheté pas mal de choses autres, notamment un ordinateur. Et du coup, je voulais pas mettre trop cher et pas aller sur les sites bio ou naturels parce que c'est vrai que j'avais pas envie à ce moment-là parce que les produits, certes, sont excellents, naturels, mais ils coûtent très cher. Donc au moment où on n'a pas trop de sous, on est bien obligé de se rabattre sur des produits comme ça. Elle est bien, elle démaquille bien, mais franchement, elle est trop liquide pour moi. Donc j'avais hâte de la finir. Bientôt terminée. Et en remplacement, j'ai acheté la nouvelle huile démaquillante de chez Kiehl's, en espérant que vraiment il y aurait beaucoup de... au niveau olfactif, de la lavande, etc. Parce que c'est marqué que c'est à l'huile essentielle. Et en fait, une fois que vous êtes habitué aux produits naturels comme ça, certains ont des huiles essentielles et tout, c'est tellement olfactif, c'est tellement aromatique que quand vous utilisez des gammes qui viennent de magasins
habituel, on va dire, et ben vous êtes déçu du parfum parce que du coup ça n'a plus rien à voir. Donc j'ai utilisé une fois la Kiehl's pour voir, voilà, parce qu'il fallait que je l'essaye, je venais de l'acheter et j'étais déçue. J'étais déçue, donc puis malheureusement une huile, on va au moins 6 mois avec. Donc voilà, c'est pas grave. Donc là j'ai presque terminé une merveille, hein. Je vous le recommande à 1000%. C'est le Silk Peeling Powder de Sensai, je vous en ai parlé. Écoutez, je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai et il m'en reste encore un peu. Et c'est une merveille, c'est le meilleur gommage visage de tous les temps. De tous les temps. Comme c'est de la poudre, aucun problème de conservation. Aucun. Ça se présente comme ça. Vous versez, c'est automatique, ça verse une dose sur des mains mouillées. Vous n'avez pas à rajouter d'eau. Sur les mains mouillées, dans votre douche, dans votre bain, vous faites ça, sur votre lavabo. Ça fait une sorte de pâte légère, tellement douce. Et je vous jure, vous avez une peau de bébé. Vous pouvez le faire tous les soirs. Il n'y a aucun souci. Même mon fils, je lui ai dit qu'il a de l'acné. Alors avec le masque, c'est l'horreur. Je lui ai dit de faire ça quand il s'est pris un bain l'autre jour. Et il a bien aimé. Voilà. Alors ici, c'était une déception. Je l'avais acheté sur So Natural Beauty. C'est un baume lèvres. En fait, c'est un sérum de lèvres au sang du dragon. Et j'ai pas du tout aimé et je n'ai vu aucun effet. J'ai payé ça quand même dans les 30 €. Hyper déçue de ce truc, je l'achèterai plus. La marque, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est cette marque. Mais enfin bon, voilà. C'est sur So Natural Beauty, mais je n'ai pas aimé. Et en plus, ça se conserve que 6 mois. J'ai trouvé que c'était dur et que ça ne me nourrissait pas les lèvres et que c'était râpeux un peu sur les lèvres, donc j'ai pas aimé. Et l'odeur non plus. Ça m'a fait un petit peu penser, au niveau de l'odeur, à ce masque de John Rosebrook, qui était super efficace et qui avait un peu ce parfum. Voilà. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, passons à la cosmétique habituelle. J'ai presque fini. Vous voyez, en fait, le flacon pompe remonte et il me reste ça. Ça remonte en haut. Donc ça, c'est mon contour des yeux. J'avais acheté ça cet été. 96 heures, qu'est-ce que c'est? Concentré yeux. 96 heures, hydro filler concentrate. Et en fait, c'est peut-être bien pour juillet-août, mais puis pour ma peau de 45 ans, ça va pas du tout. J'ai vu vraiment un effet, mes rides sont revenues sur le contour des yeux. Donc c'est clairement pas suffisant, je me dépêche de le terminer. Il faudra absolument que j'investisse dans un contour des yeux hyper efficace. Et je pense aller dans les naturels, un truc bien cher, mais qui va vraiment marcher. Donc je m'étais acheté la même gamme parce que j'avais fait un petit achat promotionnel sur Clinique. Oui, je vous ai pas dit, mais c'était Clinique. Désolée, j'ai vraiment perdu l'habitude de présenter les produits. Hein. Donc là, c'est Clinique et c'est la gamme Moisture Surge. Hein, avec mon anglais qui ne s'est pas perfectionné. Hein. 72 heures, machin, hydrating. Elle est bien, mais c'est pas suffisant pour mes 45 ans, clairement. Ça hydrate bien, je dis pas le contraire. Alors, si je le mets par-dessus ça, ça va. Mais surtout pas tout seul. Voilà, je peux pas le mettre tout seul. Ensuite, un truc que j'ai pas terminé, je vais jeter, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc là, c'est le Geisha Cleanse. Alors, vous n'allez pas voir parce que c'est resté dans la douche. Geisha Cleanse de la marque Camille. Donc sur So Natural Beauty, une marque naturelle. Et en fait, c'est des grains qui sont censés nettoyer et calmer. Le problème, c'est que je trouve que c'est une poudre tellement abrasive que je n'aime pas du tout. Ça mousse pas. En fait, du coup, je n'ai utilisé que ça. Il m'en reste plein, mais j'en peux plus. Hein. J'en ai marre. Je trouve pas que ça me nettoie bien le visage. Je trouve que c'est trop abrasif. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Ensuite, alors, une déception. J'avais voulu... vous savez, des fois, on a envie de retester des choses. On dit, allez, je retourne dans le gel douche de supermarché. Quelle boulette! La boulette, tu as tout de suite regretté Linette, évidemment.
Le petit Marseillais bio châtaigne des bois, mais c'est le côté châtaigne des bois qui m'a donné à la rentrée au mois de septembre, je crois, envie de l'acheter. Mais je cherche encore la châtaigne. Et ça a même un goût bizarre, genre alcool. Oh, bizarre. J'ai pas du tout aimé. Sans sulfate, récolté en France. J'ai trouvé que c'était très liquide. Non. Non, 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 non. Non, plus de gel liquide, plus de gel douche de supermarché. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. À chaque fois, c'est la déception. Et ben là, bizarrement, j'ai adoré. C'est une miniature voyage que j'avais eu chez Yves Rocher, parce que ouais, cette année je suis retournée chez Yves Rocher. Et masque baume 2 en 1 pour les cheveux abîmés, réparation. Et j'ai hyper aimé ce masque. Je crois que je vais le racheter en modèle gros format, quoi. J'ai les cheveux fins qui ont tendance à graisser. Ils sont tout doux, faciles à démêler. C'est hyper agréable à poser et en 2 minutes top chrono en plus. Et les cheveux se placent bien après et tout ça. J'ai vraiment bien aimé. Alors oui, comme dit mon mari, il n'y a pas que du bon là-dedans. Hein. J'ai dit ouais, je sais. Mais en même temps, dans les cheveux, comme j'ai envie de vous dire, quand vous faites des mèches, il y a quoi de naturel dans les mèches? Donc soyons sincères avec nous-mêmes. Si on se fait des mèches, si on fait de la coloration qui n'est pas naturelle, ça va pas changer grand-chose de se faire du shampoing qui n'est pas naturel et un masque qui n'est pas naturel. Hein. Donc, voilà, toute une question d'équilibre, on va dire. Ensuite, j'ai terminé une merveille de gel douche. Hein. Ça, c'est le gel douche verveine de l'Occitane, que j'aime toujours autant. C'est la base, surtout pour l'été. Génial ce gel douche, il n'y a rien d'autre à dire. Et ben écoutez, c'est fini pour cette petite fournée. Je m'en vais tout de suite installer Movie Maker sur mon ordinateur, mon nouvel ordinateur, pour vous faire ce montage et que vous l'ayez dans l'après-midi le plus vite possible parce que ça me fait aussi plaisir parce que je vous ai pas abandonné finalement. Je suis contente d'être revenue. Voilà, j'avais tiré un trait sur un thé chez Linette. Et puis comme quoi dans la vie, le destin nous rattrape toujours. J'ai l'impression que je suis pas prête d'en terminer avec cette aventure. Ça me fait plaisir. Là, franchement, je le sens au niveau du cœur, là, vous savez. Je sens que ça me fait du bien. Et c'est surtout le retour et de me dire, j'espère que chez elles, ça va leur faire du bien, qu'elles vont être contentes et attendre avec impatience les prochaines vidéos en se demandant quel sujet hurluberlu elle va nous pondre, cette Linette. Hein, voilà, enfin, bah, vous n'allez pas être déçus, je pense. Hein, on va peut-être se retrouver à 50 à la fin. C'est pas grave, hein, du moment qu'on est bien entre nous. Bon, et bah écoutez, tiens, allez, je vous montre un petit aperçu. Un petit bracelet qui est là, qui est très récent et qui est très bon. Je vous donnerai toutes ses vertus. C'est de la jaspe, c'est une variété spéciale de jaspe. Ici, c'est devenu ma pierre adorée. Je l'avais en pierre, mais elle est maintenant sur ma table de nuit et je l'ai cassée à force de la tenir dans ma poche de pantalon parce que maintenant je suis obligée de me balader partout avec pour me sentir bien. Et du coup, je l'ai commandé en bracelet parce que je trouve que le bracelet, c'est la façon la plus commode qu'on a de se balader partout avec ses pierres, de se protéger du monde extérieur qui n'est pas toujours bisounours et loin de là. Et j'ai besoin, moi, de me forger une sorte de cocon de lumière positive. Et mes pierres m'aident. Et je trouve que finalement, les bracelets, c'est le plus commode pour moi. Vous me direz si vous, c'est pareil. Et je vous expliquerai comment s'occuper de vos pierres si vous ne le faites pas. Il ne suffit pas de l'acheter et de le poser sur vous. Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous expliquerai comment je fais. Ça fera l'objet d'une vidéo, je pense. Eh bien voilà, je vous embrasse toutes très fort. Prenez bien soin de vous en ces derniers jours d'école pour vos enfants, etc.
Bientôt les vacances de Noël, moi j'aurai des vacances donc ça sera super. J'espère que vous aussi. Moi je ne sors presque plus, c'est métro boulot dodo je dois vous dire. Donc ça tape un peu sur le moral hein, quand même, mais en même temps voilà, j'ai vraiment envie de passer Noël avec mes parents. Donc bah ouais, cette année il n'y aura pas la famille au complet, on a décidé d'être en comité restreint pour les protéger justement et on va faire avec, on va lâcher prise, du coup on essaye de bien décorer, on va faire un bon repas et tout ça, mais bon tout ça on en reparlera. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous aime.